Un couple épanoui, ça coule de source, c'est fluide, c'est un long fleuve tranquille. Bzzzt. Désolée de vous décevoir, faux. Bonne et mauvaise nouvelle. Le frein numéro 1 du célibat éternel. Vouloir que tout soit parfait. Que tout soit fluide. Le frein numéro 1 au sein du couple. Croire que la friction, la dispute est un problème. Attention ici, je ne parle pas de violence extrême, etc. Avec Mourad, mon compagnon, mon chéri d'amour, ça fait 4 ans de vie de couple. Nous nous aimons, nous nous marions et nous nous frictionnons aussi. Le couple, c'est clairement un espace intime qui permet de nous révéler dans l'amour, notre beauté, mais pas que, dans nos peurs, dans nos ombres, dans nos doutes aussi, dans nos côtés laids. C'est l'espace intime où peut se dévoiler nos petites gueules d'ange et de démons aussi. Quand je parle de démons ici, en fait, je parle de nos blessures tellement enfouies depuis des années, qui en la présence de l'autre ressurgissent, se dévoilent. Le job alors est d'œuvrer sur soi, ce qui va permettre de sortir de l'accusation, de projeter la faute sur l'autre et de prendre en fait son entière responsabilité dans ce qui se vit à l'intérieur de soi. L'adversaire n'est pas l'autre, l'adversaire il se trouve en soi. Et c'est là où le jeu commence. Ça demande de prendre sa responsabilité dans ce qui se vit en soi. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'autre qui fait que je me sens, par exemple, humiliée, menacée, en sécurité à l'intérieur de moi. L'autre me révèle ce qui se passe en moi, de plus profond encore. Attention, ça ne veut pas dire de ne rien dire ou de ne pas poser ses limites. Et là, je parle ici vraiment des jeux psychologiques qu'il peut y avoir. Je ne parle pas des cas extrêmes, de pathologies graves qui entraînent vraiment des comportements excessifs en fait. Un petit exemple. Imaginons que mon conjoint me fait une remarque et moi, je me sens humiliée. Version cercle vicieux. Qu'est-ce que je fais? Je me sens humiliée, du coup, j'ai envie de réagir, d'attaquer, lui dire non mais qu'est-ce que tu dis là? Et puis de lui en vouloir, et etc., etc. Dans le cercle vertueux, mon conjoint me fait une remarque, toujours la même, toujours le même ton. Je me sens humiliée. Et là, je respire, je m'éloigne. Je lui ai dit, d'ailleurs, je m'éloigne parce que là, c'est difficile pour moi. Je reviens quand c'est un peu plus calme à l'intérieur de moi. J'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'écoute aussi ma petite fille intérieure. Je lui envoie plein d'amour. Bref, je fais mon process de transcendance. Et ensuite, quand je reviens, quand je suis plus calme, je retourne vers mon conjoint et je lui dis, quand tu me dis ça, ça éveille ça en moi. Et là, vu que je suis beaucoup plus calme, je suis plus dans mon pouvoir, donc je peux le questionner. Tiens, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu entends par là? Sur quoi tu te bases pour dire ça? Et je peux faire aussi une demande claire et précise. S'il te plaît, peux-tu être vigilant dans tes propos les prochaines fois? On sent bien que l'énergie n'est pas la même. Pourtant, parfois, je ne sais pas toi, mais même en ayant la conscience, même en allant sur ce chemin de responsabilité intérieure, je me prends les pieds dans le tapis, comme on dit à la maison. Et parfois lui aussi. En réalité, la transcendance, elle se fait pas à pas. Et c'est accepter aussi ce cheminement-là. Et on est d'accord, ça va beaucoup plus vite quand les deux sont dans cette volonté justement d'avancer sur ce cheminement-là, que quand il n'y en a qu'un à prendre cet espace de responsabilité. Et puis parfois, c'est juste aussi se rendre compte que certains clashs, certaines disputes, certaines frictions qui peuvent être présentes sont aussi une opportunité, même en développant cette responsabilité, cette conscience. J'aime bien l'histoire que cite Edgar Tolle dans son livre « Le pouvoir du moment présent »,
où il évoque en fait justement un lac calme, puis il y a un canard qui avance, un autre canard qui avance, ils avancent, puis en fait, quand ils se croisent, ils se frictionnent, puis hop, après ils repartent chacun de leur côté. On voit bien en fait dans cet espace-là que du coup ils sont pas en train d'après tout rationaliser, tout intellectualiser, juste il y avait une tension à libérer, ça a permis la libération et après en fait le calme revient. Cet exemple-là, ok, c'est des canards, mais en tout cas, ça montre juste que parfois, il y a des tensions qui peuvent être présentes et que l'autre va nous aider aussi voilà, à ce que cette tension puisse se libérer, en fait. Attention, on ne va pas dans un extrême aussi par rapport à ça, hein. Là, je parle vraiment où, en fait, on est dans une dynamique déjà de s'auto-responsabiliser et que parfois, on se prend les pieds dans le tapis et ça arrive encore et c'est pas un drame pour autant et que parfois, ça peut être juste aussi une nouvelle opportunité à saisir, à entendre ce que ça dit aussi derrière. Tiens, je me sens peut-être submergée en ce moment, je prends pas assez de temps de repos, etc., etc. Et donc, du coup, simplement entendre en fait les messages qu'il peut y avoir là. En tout cas, ne pas prendre la chute, entre guillemets, ou l'erreur comme un problème, en fait. En réalité, le seul problème qu'il puisse y avoir, c'est de croire que ça pourrait être un problème. Et puis de s'en vouloir et de ne pas agir, en fait, derrière pour faire avancer, quoi. Ce qui impliquerait, justement, de répéter encore et encore inlassablement, entre guillemets, les fausses notes. Et ce serait là le vrai problème, entre guillemets. Je sais pas si je suis claire. Donc, on respire, juste, ok, chaque erreur, entre guillemets, qui n'est pas une erreur, chaque événement nous donne un message. Tiens, là, ok, je me suis pris les pieds dans le tapis, ça me dit quoi de moi ou de nous, voilà. Peut-être qu'on a des choses à se dire que là, on n'a pas pris le temps, ces derniers temps, de se dire. Écoutez les messages qui sont là, simplement. Et quand on est dans cette écoute et dans ce désir d'avancer, d'évoluer, les ressources viennent en fait. Donc à tous les couples, continuez d'avancer sur vous-même pour avancer ensemble. Et à tous les célibataires éternels, j'adore cette citation de Marc Vella qui dit « La perfection, c'est l'imparfait qui s'aime et qui se donne ». Avec mon raid, on a terminé mi-avril d'interviewer 56 couples qui sont ensemble depuis plusieurs années, certains depuis voilà 3 ans, 4 ans, d'autres jusqu'à plus de 40 ans de vie commune ensemble, avec des familles aussi, et qui vous offrent comment ils expriment ces noces alchimiques, cette danse de l'amour au sein de leur couple. Ils vous livrent aussi les pépites, les ingrédients qui permettent de continuer de nourrir l'unification dans leur couple et de nombreuses autres ressources. Alors va sur la chaîne YouTube Âme d'artiste et les noces alchimiques, retrouve toutes ces interviews qui sont des pépites de dingue. Clairement, c'est gratuit. On vous a fait don de tout ça. Mais ça vaut, je suis sûre, une formation de facile entre 8 000 et 10 000 euros. Alors c'est parti, go. Et sois pas juste passif à regarder les vidéos. Écoute, regarde, écris les notes et implémente ce qui te semble important comme ingrédient que tu reçois. Implémenter, c'est-à-dire tu mets en action les pépites et les ressources. Et là, ça peut pas être autrement que ça. Tu vas transformer ta vie de couple. Et surtout, si tu es célibataire, tu vas aussi... Et aussi, si tu es célibataire, tu vas te préparer un terreau interne qui va te permettre d'attirer un compagnon ou une compagne pour créer un couple épanoui. Ciao. Je me perds là-dedans. C'est aussi ça, la folie, la sagesse est folle, non? Bref. Non. Je me perds dans les mots. Merde, fais chier, quoi. Dingue, dug, dac. Ok. Je respire.